Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on s'est mis dans une deuxième panade comme celle-là après celle de Bayrou. Il faut vraiment, excusez-moi, mais là vraiment, on les accumule depuis quelques jours. Moi, je fais mes erreurs de prix de pain au chocolat, mais enfin, chacun fait les siennes. Parce qu'alors, franchement, répondre à une question qui ne se posera jamais et qui est surtout un irritant, mais alors absolu pour les électeurs de droite et du centre, en imaginant qu'on pourrait éventuellement accepter de voter pour Hollande, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que tout ça n'a aucun sens? Je suis très à l'aise pour le dire, et je pense que tout le monde ici voudra bien me le reconnaître. Je suis celui qui a imaginé la position du ni Front National, ni Parti Socialiste lorsque j'étais secrétaire général de l'UMP. Pour une raison très simple, je ne voulais pas qu'à aucun moment on puisse venir évidemment voter pour le Front National, mais non plus pour le PS, allié au Front de gauche, qui n'a rien à envier au Front National. Bon, sur cette base-là, évidemment que l'hypothèse n'existera pas au mois de mai prochain, pour peu qu'on soit organisé, et que jamais nous nous trouverons dans la situation d'avoir François Hollande contre Marine Le Pen au deuxième tour. Donc, n'évoquons pas une question qui n'existera pas. Nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir. Je me permets de vous le dire très respectueusement à tous les trois, aucune leçon de morale à recevoir. Notre honneur est d'avoir toujours refusé d'alliance avec le Front National, alors que le PS a toujours fait des alliances avec le Front de gauche pour sauver ses circonscriptions. Et donc, dans ce contexte-là, nous ne recevons pas de leçon de morale, mais soyez tout à fait tranquilles, la droite française s'honorera toujours de ne jamais faire aucune compromission avec l'extrême droite.